Salut les loulous, c'est Loul. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais un petit aperçu des magazines Octobre Femmes, mais également Octobre Famille, si vous ne connaissez pas. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Elisabeth, j'ai 39 ans. C'est une chaîne ici qui est consacrée exclusivement à la couture. Couture femme-enfant, plus ou moins homme, puisque mon garçon a 13 ans, mais du coup des modèles maintenant en taille 170. Donc je commence à lui coudre des choses dans les patrons hommes. C'est une chaîne qui est basée sur le partage. Je ne suis pas couturière de métier, c'est seulement ma passion. À côté, je travaille, je suis infirmière et je m'occupe de mes 2 garçons. Comme je vous l'ai promis sur mes dernières vidéos, pour celles qui ont suivi mon dernier bilan qui vous a beaucoup plu apparemment, je souhaitais vraiment vous faire une petite présentation des magazines Octobre Femmes. On connaît assez bien en général dans la communauté couture les Octobre Enfants, mais j'entends très peu parler des Octobre Femmes. Aujourd'hui, ils ne se font plus. De toute façon, Octobre pour l'instant est en pause, même pour les magazines enfants. Mais par contre, vous pouvez aller sur le site de Octobre et commander les anciens magazines. Il en reste encore pas mal en français, mais vous pouvez aussi en avoir dans d'autres langues et avoir les PDF en français, s'il y a vraiment des magazines qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez également consulter les modèles de chaque magazine sur leur site si vous le souhaitez. Moi, là, je voulais juste vous présenter quelques magazines que j'ai ici, pas tous, mais juste certains, notamment les printemps-été, puisque c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Et puis je voulais aussi vous montrer un des magazines famille, j'en ai 3, mais je voulais au moins vous en présenter un quand même pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de type de modèle qu'il peut y avoir dedans. Les magazines Octobre, ce sont des magazines pour les femmes qui vont en général du 34 au 52. Il y a quelques modèles qui vont jusqu'au 48 et quelques modèles qui commencent au 32. Pour les hommes, nous sommes en taille, alors ils disent 46 à 60, ça correspondrait plutôt apparemment du 36 au 50. Je n'ai encore jamais cousu de modèle dans les magazines famille où il y a des modèles pour les hommes. Ça ne saurait tarder. Donc les magazines que je vais vous présenter, ce sont ces 4-là. Il y a le 2-23, le 2-22, le 2-18 et le 2-19. J'ai cousu déjà quelques modèles dans certains de ces magazines-là. N'hésitez pas à aller voir sur mes vidéos précédentes. Dans la barre de description, je vous note comme à chaque fois tous les liens pour pouvoir aller acheter les magazines sur le site Octobre. Et donc, comme je vous disais, le Octobre Famille, c'est celui-ci que je vais vous présenter. Mais il y en a d'autres sur leur site internet que vous pouvez vous procurer. Je vous avais expliqué aussi sur ma dernière vidéo qu'en fait le prix des magazines varie puisque on peut les acheter sur le site au prix auquel il était dès le lancement. Donc là par exemple c'est un magazine de 2017, donc il est à 9,95 €, donc vous pourrez l'acheter sur le site à 9,95 €. Et puis il y a les frais de port et ça vient Hollande ou Allemagne, je ne sais plus. Ce magazine, donc le magazine Octobre, lui, il est conçu en Finlande. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner peut-être des idées. C'est des modèles relativement classiques. J'espère que comme moi, ça vous plaira. Allez, bon visionnage. Alors, je commence par celui-ci. Donc c'est le Octobre Design du 2-19. Donc celui-ci, il est à 10,75 €. Voilà comment ça se présente. Il y a toujours le petit édito, quelques modèles de présentation qu'il y a dans le magazine. Ça, je vous l'avais déjà montré, ce que j'ai cousu moi. Ce short-là. Là, les Octobre, que ce soit femme ou enfant d'ailleurs, ou famille, il y a toujours les petits dessins techniques en fait qui sont comme ça au niveau des pages. Je trouve ça pas mal. Ça permet de bien visualiser le modèle, je trouve. Ça donne les tailles, les petits points, ça donne le niveau de difficulté. Et les numéros, c'est les numéros de modèle. Donc après qu'on retrouve au milieu du magazine que je vais vous montrer. Donc là, il y a la petite veste ici. Ici, on vous explique dans quel tissu sont faits les modèles du magazine. Qu'est-ce qu'il y a là? Ils marquent même les fournitures, vous voyez, fermeture à glissière double, les sandales. Et ils mettent la stature du mannequin. Vous voyez, le mannequin fait 1,70 m, stature 36-38. Je crois que dans les Fibromood qui font ça aussi. Ils mettent la stature et la taille des mannequins. Je trouve que c'est pas mal quand même pour se rendre compte un petit peu. C'est sympa aussi cette petite veste-là. Avec le petit détail ici en bas. Voilà, après je vous donne juste un petit aperçu, je vais pas m'attarder sur les modèles. Mais ça peut vous donner une idée de ce que propose Octobre. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai fait dans mon dernier bilan. Le short plus la petite blouse. Très sympa. Hop là. Cette petite robe, je crois que je vais me la faire. Je l'aime bien celle-ci. Alors là, ils ont mis une ceinture comme ça, mais en fait, il y a un lien
qu'on peut resserrer, qui est prise dans les coutures côté pour resserrer à la taille. Et j'aime bien. Et on peut la faire du coup en version blouse ici. Le pantalon aussi. Je l'aime assez bien ce pantalon. Après, ça va être le tissu qui est pas facile à trouver, ce genre de... Je sais pas. C'est un lin tencel. Qu'est-ce que ça peut être? Sergé en lyocell. Ouais, c'est ça. C'est du tencel, du lyocell. Et ça va être très agréable. Très, très agréable à porter. Et pour le coup, le lyocell, c'est quand même une matière qui utilise moins de produits chimiques que la viscose. Alors, ici, celle-ci aussi, elle me plaît bien. Donc, c'est une robe chemise, mais qui n'est pas droite en bas, vous voyez, qui est un petit peu évasée sur le bas. Donc, c'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup celle-ci. Et il y a même le modèle du chapeau. Si on veut faire le petit chapeau. Dans ce magazine-là, honnêtement, il y a pas mal de modèles qui sont très sympas. J'ai eu des Octobre Femmes où que j'ai acheté, parce qu'il y avait 2 ou 3 modèles qui me plaisaient bien, mais là, vraiment, dans celui-ci, c'est vraiment un sacré coup de cœur. Donc là, on voit ici, toujours au milieu du magazine, on retrouve les explications et un récapitulatif de tous les modèles, avec les numéros, les tailles, les difficultés. On a les instructions, en fait, comme dans beaucoup de magazines, hein. On nous réexplique comment choisir sa taille, comment découper, etc. Le tableau des tailles que je vous remettrai de toute façon. Donc c'est fait pour une stature d'1,68 m, donc plus ou moins 4 cm. Donc les marges de couture ne sont pas comprises. Les ourlets, par contre, les surplus d'ourlets, tout ça, par contre, eux sont déjà compris. Donc il y a juste à rajouter les marges que l'on souhaite tout autour des pièces. Donc là, voilà, c'est comme ça les explications. Donc elles sont assez light, hein, les explications, on est d'accord. Hein, ça reste quand même très succinct. Vous voyez là, par exemple, donc ça c'est le short que moi j'ai fait. On a les explications. Il y a une pause de fermeture éclair. Hein, donc là, il n'y a pas les explications. Enfin, c'est très succinct. Par contre, là, ça vous dit d'aller sur Octobre Lab, voir braguette pour pantalon de femme. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur le site Octobre, dans l'onglet Octobre Lab. Et là, on trouve des explications en schéma, mais assez détaillées, en pas à pas. J'ai pas eu de difficulté, moi. Bon, après, c'est pas la première fermeture éclair que je pose, mais les explications me semblent assez claires. Bon, si c'est sa première fermeture éclair, peut-être pas, hein, clairement. Disons que par rapport à peut-être Burda ou Diana Couture, et tout ça, c'est quand même plus facile, je trouve. Vous avez toujours un petit encart avec les fournitures, en fonction de la taille, en fait, tout ce dont vous avez besoin. Ils sont assez précis, parce que même l'entoilage, ils vous disent quel type d'entoilage prendre et tout ça. Le nombre de pièces, en combien de fois vous devez couper les pièces. Tout ce qui est grisé, c'est ce qu'il faut entoiler. Et ça vous dit aussi, au niveau du vêtement fini, ça vous donne très très souvent la hauteur, la taille en fait. Vous voyez, même pour le t-shirt au-dessus, je sais pas si on va voir, là. Voilà, ça vous donne le vêtement fini, la hauteur que ça fait. C'est pas mal. J'ai les planches de patron qui étaient au milieu, donc qui sont là. Je vous les montre un peu plus précisément. Franchement, on a vu pire. Ça se croise, oui, ça se chevauche un peu. Mais comme il y a beaucoup de couleurs, finalement, c'est assez facile, je trouve, pour s'y retrouver. Les numéros de pièces, en fait, sont écrits en gros sur les côtés. Ça vous permet de vous y référer ensuite. Ici, vous voyez, il y a les numéros, en fait, des pièces. Vous pouvez vous retrouver, du coup, au niveau de la planche de patron. Vous avez tous les symboles de la planche de patron qui sont là, sur le côté. Voilà, je vous montre. Donc, il y a la suite des modèles. Nous avons une petite veste, un t-shirt un peu en colure, un peu col bateau, et un pantalon, pantacourt ils appellent ça, taille haute et jambes étroites. Voilà. Alors au top, je trouve que parfois le style fait un petit peu désuet. Il faut s'imaginer peut-être dans d'autres tissus. Enfin, c'est un style qui est assez classique. Alors moi, je suis assez classique de base, donc c'est vrai que ça me plaît plutôt. Mais je pense qu'il faut surtout s'imaginer dans d'autres tissus. Bon, comme dans beaucoup de magazines d'ailleurs. Hein. Mais d'où l'importance des dessins techniques. Moi j'aime bien regarder surtout le dessin technique avant de regarder la version cousue dans le magazine. Donc là on voit mieux le détail du col, du t-shirt. On voit mieux le pantalon également. Ce qui est pas mal en plus je trouve, c'est que les modèles, c'est pas des filles qui font un 34 quoi. Donc ça, on se rend un peu plus compte en fait au final si on peut ou pas s'imaginer là-dedans. Donc là c'est marqué qu'elle est en taille 40-44. Donc je pense que 40 en haut, 44 en bas. Donc voilà, on se rend compte un petit peu du résultat. Stature 1,75 m. Là il y a, c'est la petite blouse qu'on a vue tout à l'heure. Ce que j'aime bien c'est que tous leurs looks sont faits avec les patrons du magazine. Dans certains magazines on va se dire waouh sympa cette petite jupe. Et en fait on se rend compte que c'est la blouse ou le t-shirt qui est au-dessus qui sont en patron et la jupe en bas.
bah, ça nous marque le nom d'une marque de prêt-à-porter. Donc je vois vraiment pas l'intérêt. Là au moins dans les magazines Octobre, ce sont que les patrons qui sont dans le magazine. Ici, celle-ci je l'ai vue pas mal sur Instagram. C'est une petite robe en jersey avec des petites fronces au niveau de la poitrine, avec plusieurs pans. Elle est assez sympathique celle-ci. Très sympathique, ouais. Ici, une autre robe. Alors celle-ci, elle est... c'est du jersey Punto di Roma. Un zip à l'arrière. Alors si vous voulez avoir plus de détails, souvent en fait ils décrivent la tenue. Il y a toujours un petit texte pour décrire. Comme là par exemple, encolure en manchure en biais, avec une fente qui sur ma lettre d'un bouton est une bride. Alors là c'est le pantalon ensuite, taille haute, jambe droite et large, poche au niveau des hanches, ceinture de forme arrondie. Donc ça c'est pas mal de le savoir mine de rien parce que je sais que quand on a un petit peu cambré les ceintures arrondies, bah c'est pas mal, ça se plaque mieux, on va dire en haut des hanches au niveau de notre taille. Voilà, pour ce petit look là. Et à côté nous avons une chemise tout à fait classique. Et c'est toujours pas mal d'avoir des chemises. Ils font souvent des chemises dans Automne. Alors moi j'aime, vous savez, j'adore les chemises donc ça me va très bien. Et là une petite chemise assez droite avec des pinces poitrine. Et le dernier modèle, c'est une robe. Alors là, pareil, je trouve que l'imprimé est assez puissant, donc on voit pas forcément les détails, mais il y a des petites fronces au niveau des seins. Ici, il y a un empiècement au niveau de la taille qui est assez joli. Il y a aussi des fronces tout en bas. C'est une petite robe qui peut être très sympathique pour la mi-saison, je trouve. Hop. Donc là, ouais, les hot tops, c'est rigolo. Il y a toujours un design différent, comme s'il y avait deux couvertures différentes. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est rigolo. Donc pour celui-ci, il y aura d'autres modèles que je ferai dedans. Ça, c'est sûr. Passons à celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, très vintage. Donc ça, c'est le printemps-été 2018. Cette page-là, du coup, moi j'ai déjà fait cette chemise-là. Rappelez-vous, c'était dans mon tissu girafe. Donc petite chemise très vintage, très sympa. Le pantalon est chouette aussi. C'est un pantalon très taille haute. Après, il y a des détails techniques avec des poches passe-poilées. Bon, après, j'ai envie de dire, les poches passe-poilées, on n'est pas obligé de les faire si on n'a pas envie de s'embarrasser avec cette technique-là. Et j'aime beaucoup l'ensemble. C'est très sympa. Je vous avais pas dit, dans mon bilan, c'est après coup, j'avais rallongé cette chemise-là. Parce que j'avais vu qu'elle était un petit peu courte, je trouvais, ici. Là, elle fait 1,55 m. Vous voyez, d'où l'importance de la stature, la mannequin. Et je m'étais dit, c'est pas très très long. Donc certes, c'est plutôt pour mettre à l'intérieur d'un pantalon ou d'un short taille haute, mais quand même. Donc moi, j'avais rallongé de 4 cm, je crois. C'est vrai que je ne l'avais pas dit dans mon bilan. J'ai oublié. Ici, petite robe bien sympa. Je spoil un petit peu mon futur bilan, mais je l'ai cousue, celle-ci. Je l'ai cousue dans une viscose. Et je vous dirai ce que j'en pense. Pareil, je l'avais rallongée. Enfin, je vous expliquerai. J'ai fait des petites modifs. Pas grand chose en modification. J'hésitais à la faire, parce que je me dis c'est pas forcément pour ma morpho, et en fait comme je la trouve trop mignonne, je me suis dit allez c'est parti. C'est parti. Enfin j'ai été motivée par mon fils aussi, qui m'a dit maman vas-y, fais-toi plaisir. Elle a des pinces dans le dos, il n'y a pas de pince poitrine. Par contre il y a des fronces tout en dessous ici. Ouais, elle fait 1,55 m, c'est toujours la même petite damoiselle. Et là, vous voyez, ça tombe juste sous ses seins. Moi, ça tombait au-dessus de l'apex. Donc moi, j'avais redescendu. Parce que je voulais pas que ça tombe au-dessus de mes seins. Ici, nous avons une robe en jersey maille jacquard. Ouais, c'est de la maille. Donc avec, pareil, on voit pas avec le tissu un peu bariolé. D'ailleurs, les raccords sont plutôt bien faits, ce qu'on voit pas. Mais ici, c'est coupé en deux. Ici et ici. J'imagine que c'est pour faciliter la pose de finition. Je ne sais pas. Donc ça fait très vintage. J'aime assez bien ces looks-là. Là, une autre petite robe. Alors là, pour le coup, qui fait vraiment très années 60. Ouais, il parle là des Beatles à Londres. Ils avaient vraiment à l'esprit de refaire des choses vintage. Ici, alors moi perso, c'est un modèle que j'aime pas. Mais bon, voilà, après, pourquoi pas. En fait, le pantalon, enfin le legging, est couplé avec une espèce de jupe. Vous voyez? Alors, je sais pas trop. Est-ce que c'est pour faire du sport type comme du tennis ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Après, pourquoi pas? Après, ça change. Hein. Je pense que c'est clair que c'est pas le genre de modèle qu'on voit partout. Le débardeur de sport également. Donc, pour les personnes qui veulent faire du sport, pareil. Là, on est sur une personne qui n'a pas une morphologie de type mannequin classique. Et ben, ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir des personnes qui nous ressemblent, j'ai envie de dire.
Là, la dame, elle fait un 42-44 pour 1m72 de stature. Et là, le mannequin de droite, c'est une taille 46 qu'elle fait pour 1m78. Donc là, c'est une robe. Alors pareil, j'ai du mal à voir avec l'imprimé très fort comme ça. J'ai du mal à voir exactement si ça peut me plaire ou pas. Je sais pas. Je pense pas que la forme un peu boule ici m'aille vraiment. Sur le côté là. Mais bon, pourquoi pas. Hop, ici, tous les modèles réunis. Je vous les laisse un petit peu comme ça si vous voulez soit prendre une photo ou visualiser rapidement. Le même tableau détail, les explications au milieu. Hop, ici, beach promenade. Alors là, c'est pareil, on voit bien l'esprit très vintage avec les cheveux comme ça remontés. Ça fait même limite après-guerre, je trouve, hein, cette petite tenue comme ça. Et en fait, pareil, l'imprimé, je suis pas méga fan, mais je crois que j'aime assez bien finalement la forme de cette robe-là. C'est classique, hein, je suis d'accord. Mais si on met un tissu un petit peu moins fleuri peut-être, qui vieillit un petit peu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, la dame, c'est marqué taille 46. J'ai du mal à voir 46 chez cette dame-là, mais bon, pourquoi pas? Ah oui, ici, c'est ce modèle-là. C'est cette petite blouse sans manches. Un pantalon. Alors, avec le noir, on voit pas trop. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Les meilleurs pantalons d'été sont ceux confectionnés en viscose ou en lin. Ils respirent, sont frais, seront parfaits pour de nombreux événements. Jambes amples. Des poches sont insérées dans les coutures de côté. Longueur cheville, taille élastique, tissu fin et souple. Vous trouverez les consignes pour la ceinture de pantalon en lin dans la rubrique Octobre Lame. Ah oui, parce que peut-être que là, la ceinture n'est pas expliquée, mais en fait, on la voit ici sur ce modèle-là, parce que c'est le même pantalon. Et il vous explique comment faire la petite ceinture à part. Ah, parce que c'est une ceinture un peu, ça fait un petit peu japonisant, vous voyez, qui est assez large. Et ensuite, on a comme un lien plus fin qui vient se resserrer. Mais parce que sur le site Octobre Lab, il y a aussi des patrons gratuits, d'accessoires, ou voilà, de petites choses. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment, il y a des petites choses sympas quand même. Là, et puis ah oui, on n'a pas parlé du t-shirt aussi ici. Le t-shirt ici qui, alors si les raccords sont nickel, ça peut être super joli avec les rayures. Ça fait un jeu de rayures qui est assez sympa. Donc le t-shirt est en deux parties, comme ça. Les manches sont, ils appellent ça des manches demi, je crois, c'est pas des manches 3/4 réellement. Nous avons une jupe et une blouse, somme toute relativement simple. C'est pas mon truc, mais pourquoi pas. Et ici, nous avons également une petite robe, donc pareil, qui fait assez, moi je dirais plutôt années 50, années 40, années 50. Donc pareil, l'imprimé est assez chargé, donc difficile de se rendre compte, mais pourquoi pas. Quand on regarde le dessin technique, je sais pas si vous voyez, ça peut être une petite robe d'été assez sympathique. Ici, ça je l'ai faite. C'est ma petite chemise que j'ai donnée à ma sœur, que j'avais fait dans un voile de coton blanc et jaune. Elle est trop mignonne, je trouve celle-ci. J'aime beaucoup. Par contre, attention, elle est très cintrée. Ici, il y a des petites pinces, il y a des petits détails vraiment très, très choupinous. J'aime beaucoup. Ici, nous avons le pantalon à pont, taille haute, sans ceinture. Oui, il n'y a pas de ceinture en fait. Et la braguette au milieu. Donc je pense que c'est... Enfin, je sais pas, à mon avis, ce ne sont pas des vrais ponts. Ça doit être des faux boutons ici, parce qu'il y a une braguette ici. Et le dernier modèle, enfin la dernière page, un t-shirt... Ouais, une maille de lin, ils appellent ça. C'est de la maille, donc une sorte de pull, enfin, entre le pull et le t-shirt. Et la petite jupe en lin, en chambrée de lin, en dessous. Voilà. Magazine suivant. Donc celui-ci, c'est celui... du 2 2022. Donc celui-ci, il est en France à 12,95. Hop là. Celui-ci, pareil, couleur assez flashy. C'est un petit crop top. Donc moi, perso, je me vois pas porter ça, même si je trouve ça très joli. Mais je suis pas assez à l'aise avec mon ventre pour le montrer comme ça. Mais par contre, le modèle est très sympa. Et le pantalon, donc ça c'est de la popeline de coton. Pantalon à jambes fuselées, longueur 7/8e. Braguette et ceinture fermée par un bouton. En fait, là c'est rigolo parce que c'est marqué du 34 au 44 pour le pantalon.
Et il est noté là, ce pantalon est également disponible dans les tailles plus grandes du 46 au 52, voire le modèle numéro 6. Alors, est-ce qu'ils ont fait quelques modifs? Parce qu'ils ont fait des petites modifications pour que ça sied mieux aux femmes un peu plus rondes. Je ne sais pas. On va voir après. Là, l'association du haut et du bas, je suis pas fan. Dites-moi si vous... Moi, ça me choque un petit peu. Enfin, bref. Donc, on a toujours le même pantalon. Et là, une petite veste en lin. Chambrée de lin, ouais. Ici, avec une tête de manche très froncée. Assez oversize. Des poignets élastiqués. Ça peut être sympa comme petite veste d'été. Après, pas forcément dans ce côté bicolore qui me dérange un petit peu. Mais sinon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici, nous avons une combinaison. Alors moi, je suis pas combinaison. Enfin, je suis pas combinaison. Je trouve ça très joli. Mais par contre, c'est vraiment pas pratique. Moi, je me vois pas du tout avoir des combinaisons pour aller aux toilettes, tout ça. J'aime pas. Je suis pas fan. Après, chacun son truc. Hein. Mais par contre, elle est sympa comme tout, je trouve. Alors moi qui suis fan des chemises, il y a tous les codes de la chemise de toute façon. Il doit y avoir une fente indéchirable et c'est fini par un petit bouton en pression. Donc ce modèle-là, il ne va que jusqu'au 48. Ensuite, ici nous avons, c'est celui-ci, le modèle 6, qui va du 46 au 52. Alors, vous voyez, la dame, c'est marqué qu'elle fait une taille 40. Donc, je suis étonnée qu'elle fasse le modèle 6. À mon avis, c'est l'autre modèle, mais voilà. Peut-être qu'au niveau des planches de patron, ils ont dû scinder, en fait, faire deux modèles différents. Mais c'est le même esprit que l'autre. C'est pas mal, ça. Faudrait que je trouve le tissu qui va bien. Moi, je suis souvent embêtée avec les gabardines et tout ça. Là, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ouais, gabardine en coton. Pour trouver une bonne gabardine en coton, c'est pas évident, je trouve. Donc, mais par contre, j'aime bien ce modèle-là. Le t-shirt, j'aime bien aussi. Je pense que je vais me le faire. J'aime bien les encolures comme ça, assez dégagées. Je trouve ça assez sympa. Il fait assez fluide aussi, son maille côtelée en modal. Ah oui, c'est du modal, ok. Ouais, c'est très sympa aussi, ça. Ce petit parka-là, il est pas mal, je trouve. Franchement, il est bien sympathique. Je trouve qu'un petit parka comme ça pour cet hiver, moi, ce serait pas mal. Mais ça facilement, et ouais. À garder ce modèle-là. Celui-ci, tous les modèles là, de ces deux pages-là vont jusqu'au 52. Du 34 au 52, sauf donc le pantalon qui vient à partir du 46. Là, hop, le récapitulatif de tous les modèles. Voilà. La planche, là, j'ai encore rien cousu dedans. Vous voyez, la planche est encore fixée dessus. Bon là, bon, effectivement, quand on a quelque chose à décalquer ici, à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué ici, on va dire, au niveau de l'intersection des lignes. Hop, je passe à la fin directe. Là, une petite robe, pareil, avec un imprimé assez chargé, donc on voit pas bien. Là, la dame, c'est marqué taille 48. Je sais pas. Ça plombe un peu la silhouette. Mais bon, c'est peut-être le motif aussi qui fait ça. Après, c'est voilà, pareil, c'est assez classique. Ici, nous avons donc un petit débardeur, mais qui tombe légèrement sur les épaules. C'est pas mal. Moi qui n'aime pas mes bras, ça peut peut-être être une solution. Au noir sans manche, réalisé dans un jersey côtelé en modal mélangé. Toujours du modal, en colure et en manchure, fini avec des bandes du même tissu, piquées en place au point droit avec du fil extensible. Et le pantalon, c'est une maille Ponte di Roma, ils appellent ça. C'est un jersey double ferme, extensible, composé de viscose, polyamide et élastane. Il y a une fermeture à glissière, tout de même. Et ici, une petite blouse. Elle est charmante, cette petite blouse, je trouve. Ça fait très romantique, effectivement. Alors, je ne porterai pas forcément spécialement avec ce legging-là, un peu sporty. Mais par contre, je la trouve très mignonne. Ouais, en fait, c'est des petits élastiques qui sont mis donc ici, au niveau de la tête de manche, et ici sur le côté. C'est joli comme tout. C'est du crêpe de viscose lensing à Ecovero. Ok. Ecovero, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. C'était dans mes premières vidéos. C'est une marque, je crois, autrichienne. Et en fait, ils font du tissu donc à base de fibres naturelles, c'est de la viscose, mais de façon vraiment écologique. C'est-à-dire que la viscose est extrêmement polluante parce qu'on passe dans je ne sais combien de bains chimiques et souvent c'est fabriqué à l'autre bout du monde dans des conditions sanitaires qui sont pas réglementaires. Donc les polluants sont envoyés ensuite dans la nature directement.
que là, en fait, cette entreprise-là, elle recycle l'eau, c'est-à-dire qu'ils mettent des produits chimiques, mais ces produits chimiques-là, en fait, sont mis comme dans un circuit fermé, si vous voulez, et ils réutilisent quelque chose comme plus de 90% de leurs produits chimiques pour les réutiliser, voilà, dans une boucle. Ce qui fait que, d'une, on réutilise ces produits-là, l'eau également, et en plus, ça évite que ces polluants aillent dans la nature. Donc, c'est beaucoup plus cher, on est d'accord, les tissus Ecovero. Mais par contre, c'est quand même vraiment meilleur pour la planète, hein, ça, clairement. En plus, c'est européen, donc c'est pas mal, quoi. C'est des circuits courts. Bref. Là, ici, nous avons une petite, je sais pas comment ils appellent ça, tunique. Ouais, tunique longue, ils appellent ça. En jersey modal. Manche extra longue. Je suis pas fan du modèle, mais bon. Ensuite, ici, nous avons un pantalon ample, cousu dans un tissu en viscose léger et frais. C'est du crêpe imprimé, viscose Ecovero également, celui-ci. Alors, est-ce que c'est une taille élastiquée? Non, il y a l'air d'avoir une patte de boutonnage. Donc, c'est avec une patte de boutonnage. Et puis là, ici, il y a cette tunique dans un jersey double ferme mais léger. Coton bio. Je suis pas fan non plus. Mais pourquoi pas. Nous avons de nouveau le petit t-shirt dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, un Bermuda à taille élastiquée en lin, on dirait. C'est ça. Et ici, une petite chemise bien sympathique. J'aime bien aussi cette chemise-là, qui a aussi une patte de boutonnage caché, comme sur le modèle tout à l'heure avec les flammes roses, que j'ai cousu moi-même. Est-ce que je la ferai? Je pense pas, parce qu'elle ressemble quand même beaucoup à l'autre que j'ai cousu. Donc j'ai déjà le modèle, elle me va, donc je vais pas m'embêter si je vais me refaire une chemise, même si bon, les manches sont différentes, parce qu'elles sont beaucoup plus froncées et plus amples sur l'autre chemise. Mais bon, l'esprit est quand même le même. Et le dernier modèle, une combinaison zippée. Comment elle était l'autre? Que je vous dise. Ah oui, là c'était des boutons pression métalliques. Là c'est une combi short avec un zip invisible. Et c'est du satin de coton. Voilà pour ce magazine. Hop là. Le dernier octobre femme que je vais vous présenter, c'est le printemps-été de 2023. Donc là, ils ont changé depuis les derniers octobre. Ils n'utilisent plus de papier glacé. Je pense que c'est d'un point de vue écologique, j'imagine. Ils utilisent vraiment quelque chose d'assez brut. Et c'est plus plastifié et brillant, vous voyez, comme c'était avant. La robe... Alors celle-ci, je m'étais dit pourquoi pas, mais c'est pareil, je trouve qu'elle tombe un petit peu trop juste sous les seins, et je sais pas si ça irait à ma morphologie. Après, pour les femmes qui ont un petit peu de ventre et qui sont un petit peu complexées, peut-être que ça peut être pas mal, ça cache un petit peu ici. Par contre, ça doit être assez gourmand en métrage, je pense. Hein, parce que entre la double basque, les manches qui sont quand même très froncées, je pense que ouais, ça demande pas mal de métrage. Ici, nous avons un petit manteau printanier. Ouais, je suis pas fan tellement. Là, ça protège bien du coup. Je préférerais l'autre, je crois, parce que l'autre, il y avait une capuche. Là, il est plus long par contre, celui-ci, effectivement. Et les poches sont prises dans la couture, donc je pense que ça facilite le montage. Il est du 34 au 52. Le petit haut léger, forme cache-cœur. Ça, peut-être que je ferai. Je le trouve sympathique, léger. Il cache un petit peu le petit ventre. Il n'est pas moulant, quoi, on va dire. Et ouais, il est sympa. Il est sympa. Là, il est en taille 40. Et c'est un modèle qui va du 34 au 52. Le pantalon qui va avec. Comme tout à l'heure, vous voyez, ils l'ont fait en deux statures. C'est-à-dire qu'en 34 et 44, soit 46 à 52. Donc, il y a le modèle 8 ou le modèle 9. Ici, le pantalon... tissu 100% lin traité aux enzymes. On voit bien qu'octobre, ils font des efforts justement pour l'écologie et tout ça. Hein. On voit beaucoup de choses avec des tissus bio ou Ecovero, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ils font vraiment des efforts à ce niveau-là. Les jambes s'évasent à partir des genoux, la taille est haute, resserrée avec des pinces. Ici... Alors perso, je suis pas fan du tissu. Enfin, je trouve que ça fait un peu trop girly pour moi et puis brillant quoi.
Mais pourquoi pas? Je pense qu'il faudrait que je me l'imagine dans un autre tissu. Là, c'est du satin de soie. Taille 42-40 pour la damoiselle. Et elle est assez saignante, hein, cette robe. Mais c'est vrai qu'il va falloir à l'occasion, peut-être pour un mariage ou quelque chose comme ça. À voir si ça s'ouvre pas trop, si les pans montent bien jusqu'en haut. J'ai l'impression, là, par transparence, on voit un petit peu que ça fait comme ça. Donc oui, ça a l'air de bien couvrir. Hein. Et là, une petite robe toute classique en jersey de coton. Parmenture. Ils ont fait une fente au dos avec une bride et un bouton. Alors, je suis pas sûre que ce soit nécessaire vu que c'est de la maille. Mais pourquoi pas. Il y a des poches sur les côtés. Et une taille smokée. C'est marqué quoi? Jersey composé de coton bio et de fibres de protéines de lait. Je ne connaissais pas. Là, les modèles. Voilà. Nous avons ici un t-shirt décontracté dans un jersey toujours coton bio fibre de protéines. Il y a de toute façon, on peut, il y a les marques, hein, donc si ça vous intéresse d'aller sur les sites des revendeurs de tissus, ils mettent tout. Hein. La petite veste sans manches. Alors j'y ai pensé, je me disais pourquoi pas. Moi qui aime pas avoir des choses au bas de mes bras, parce que j'aime bien être libre à ce niveau-là. Je me disais que pourquoi pas, pour avoir un petit peu plus chaud. Je ne sais pas. Je réfléchis. Peut-être que ce sera en fonction d'un tissu que j'ai envie d'utiliser, de motiver à ça. Et ici, un pantalon large un petit peu, on va dire cargo, mais pas resserré en bas des jambes. Alors là, ils disent que... Ah oui, il y a des pressions, en fait. J'avais pas vu, mais si, il y a des pressions en bas des jambes. Donc on peut resserrer le pantalon. Mais il est noté qu'on peut aussi insérer des cordons dans les ourlets. Tout à fait. Ici, nous avons une robe chemise. Alors comme ça, elle fait... comment dire, ça fait vraiment sans manches très courtes. Et au final, sur la dame, on voit que ça descend quand même pas mal sur les épaules. Vous voyez? Parce que l'emmanchure est à même, mais ça descend pas mal sur les épaules. C'est peut-être pas mal, ça, pour l'été. Elle est bien agréable. Et ah oui, elle n'est boutonnée qu'en haut. On n'est pas... Ici, elle est fermée. Et là, le modèle, c'est un taille 50. 1,74 m. Nous avons encore un beau chapeau ici qui est proposé. Alors là, un pantalon en jersey punto di Roma. Alors ils disent des fois punta, des fois punte. Je sais pas s'il y a une grosse différence, mais bon. Et ici, le petit pull. Celui-ci, je l'ai cousu. Et il y a 2 ans, je crois. Et c'était un échec, enfin un échec. Je sais pas ce qui n'allait pas. Bon, déjà, je pense qu'il était beaucoup trop grand. J'avais dû le faire en taille 50 à l'époque, parce que j'avais suivi le tableau des tailles. Et non, là, c'était vraiment grand, vraiment loose. Ou c'était peut-être la maille que j'avais choisie. C'était une maille Angora Dressenstoffen. Ça n'allait pas. C'était pas joli. Bon, bref. Je le porte à la maison quand j'ai un petit peu froid et c'est très bien comme ça, mais non, c'est pas sortable. Le pantalon, du coup, toujours sur 2 patrons différents, du 34 au 44 ou du 46 au 52. Et celui-ci, il est ici, c'est une taille élastiquée. Moi, si je le fais, pourquoi pas, en mode un peu legging, mais je ferai pas les surpiqûres devant. Je suis pas fan des surpiqûres sur les pantalons comme ça. Mais autrement, pourquoi pas. C'est un 7/8e, quelque chose comme ça. Au niveau de la taille, je pense. Mais bon, c'est pas un coup de cœur du tout. Hein. Et ici, le dernier modèle, enfin, le dernier ensemble, on va dire. Et bien là, c'est une blouse. Et en fait, quand je vois le dessin technique, je me dis que c'est tiré de la robe. La première robe qui est présentée dans ce magazine, que je vous montre. Rappelez-vous, celle-ci, ils ont juste en fait enlevé la dernière basque, on dirait. Donc là, ça permet de se rendre compte, comme là c'est dans un tissu quand même qui est assez chargé et brillant. Là, dans celui-ci, dans une viscose, j'imagine, ouais, c'est ça, viscose. On se rend compte un petit peu différemment. Enfin, ça donne un style différent et je suis plus fan de cette version-là. Le modèle fait une taille 50. Et le petit pantalon ici, pantalon en lin, zippé j'imagine sur le côté, je regarde. Touk touk touk, non du tout. C'est une taille élastiquée également.
Donc c'est pas mal ça pour l'été, d'avoir un petit pantalon comme ça en lin assez facile à enfiler et puis du coup assez rapide à coudre. Il y a quand même des poches sur les côtés. Chez Autob, il y a souvent des poches, hein. Ils mettent assez facilement des poches. On est également du 34 au 52 pour ce modèle-là. Donc voilà pour ce magazine-là. Et donc je vais vous présenter maintenant j'en ai 3 je crois. Un octobre qui est un petit peu différent, c'est les octobres famille. Et moi je les ai pris parce que, alors c'est pas tant pour les modèles femmes, parce que dedans il y a des modèles femmes et hommes. C'est vrai qu'on trouve pas si facilement que ça des modèles hommes dans les magazines. Donc je me suis dit que ça pouvait me faire des bons basiques. Là je vous en présente un. Si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter dans une autre vidéo les 2 autres magazines que j'ai. C'est du 7 2017. Donc on nous dit que la femme c'est du 32 au 56, c'est les hommes du 46 au 60, il est à 9,95. Donc moi je vous rappelle que j'ai payé ce prix-là sur la boutique. Mis à part les frais de port que j'ai payé en plus, mais sinon le magazine est à 9,95 toujours. Donc là à la base c'est aussi pour ça que j'avais acheté, parce que moi mon fils grandit, il commence à être un peu entre deux, mais je peux commencer à lui coudre des choses hommes. Donc j'ai juste à modifier la stature, parce que pour l'instant il fait 1m63 ou 4 je crois mon fils. Et là les modèles sont prévus pour du 1m80 en stature pour les hommes. Ici nous avons une petite chemise en jean qui est bien sympathique je trouve, un classique à avoir. Et le gilet à capuche en molleton. Le style, moi mon fils il a regardé, il m'a dit ah, c'est carrément sympa, je suis d'accord. La petite chemise elle est un petit peu forme liquette là sur les côtés. Il y a des petits détails sympas. Bon après, je vois au niveau des surpiqûres ici, c'est très joli, il faut avoir une recouvreuse. Moi pour l'instant, je n'ai pas. Mais bon, ça tant pis, hein, s'il n'y a pas cette petite finition là. Mais c'est vrai que ça rajoute un petit cachet, un petit truc sympa, je trouve, sur les modèles comme ça de suite. Alors, ils mettent du 46 au 60. Mais d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai encore rien cousu pour les hommes dans ces magazines-là. D'après ce que j'ai vu sur Internet, en fait, ils disent que c'est... Pourquoi? Mais pour les hommes, c'est des tailles américaines. Donc en gros, il faut prendre 10 tailles en moins. Donc ce serait plutôt du 36 au 50 plutôt que du 46 au 60. Mais de toute façon, il faut que je fasse un modèle de t-shirt ou quelque chose d'assez simple pour valider la taille pour mon fils. Parce que là, clairement, le petit monsieur, on voit bien qu'il ne fait pas du 46. Hein. Enfin, un 46 taille française. Ici, nous avons une chemise relativement classique également. Donc c'est celle qui est présentée ici en dessous, en superposition. Avec une forme liquette aussi également. Le t-shirt ici qui est sympa comme tout. Pareil, je pense que mon grand il va aimer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des basiques. Hein. C'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment chouette d'avoir ce genre de magazine, parce qu'on trouve quand même pas facilement des modèles hommes simples comme ça en fait. Enfin, ces modèles-là, ça va constituer 80% de la garde-robe des hommes, quoi. Chemise, chino, vous verrez après, il y a des jeans, t-shirts, clairement, ça va vraiment être des intemporels. Hein. Ici, nous avons de nouveau la surchemise qu'on a vue tout à l'heure, avec un jean classique, coupe assez droite, je dirais, régulière. Ouais. Donc là, ce serait plutôt du 36 au 46, j'imagine. Enfin, si je me trompe pas, ça correspond à mon avis à peu près à ça. Ici, un sweat avec des manches raglants. Donc là, on voit aussi une jolie finition. Ça, c'est à la recouvreuse. C'est sympa, je trouve, ce genre de finition aussi. Et là, j'aime beaucoup ce t-shirt tunisien un petit peu. Ça fait comme une patte polo, mais sans col. J'aime bien ce genre de... Je pense que mon grand pourrait aimer aussi. Alors là, restera encore le souci, comme j'ai déjà eu avec le polo de mon fils, de faire des boutonnières sur une patte polo comme ça. Et j'avais galéré la dernière fois. Si vous avez des astuces, ça m'intéresse. Ici, on nous dit aussi que le pantalon, donc le jean, se fait aussi en velours côtelé. Donc là, c'est un modèle en velours côtelé ici. Voilà. Ici, nous avons, donc lui, le monsieur, il est en taille 58, 56. Je pense qu'ils mettent 58, 56, parce que c'est 58 en haut, 56 en bas. Nous avons toujours cette surchemise. Ici, c'est le modèle 7, donc c'est le chino qu'on a vu au début. Et ici, il porte un petit cardigan. Hop, je ne sais pas si vous voyez les détails. Voilà. Sympathique aussi, pratique. Je vous laisse ici avec tous les modèles. Et je vous remettrai également le tableau détail pour les hommes. Alors, au milieu, toujours la planche de patron et les explications. Ici, nous avons
Modèle homme et femme. Alors homme et femme, je sais pas si au niveau de la stature, peut-être qu'il faudra gérer si vous voulez faire ce modèle-là pour vous en tant que femme. Mais la différence réside dans le col en fait. Ici il y a une capuche et ici il n'y en a pas. Vous voyez les dessins techniques. C'est dans du lin. Ils l'ont fait dans du lin. Des robes avec de la maille. Donc maille classique ici. Je ne sais pas ce que c'est comme type de maille. Et là ici c'est du molleton. Molleton à sweat. Donc ces modèles-là, c'est des grandes tailles. Ça va du 46 au 56. Et ils mettent difficulté 1, effectivement. Alors là, c'est pareil. On voit qu'ils ont joué avec la recouvreuse pour faire des surpiqûres. Après, c'est pas une obligation d'avoir une recouvreuse. Hein. C'est juste que ça fait des jolies finitions. Ici, nous avons des modèles ados. Alors, ados, c'est parce que ça commence au 32, donc 32 au 44. Mais après, bon voilà, le 44. Les statures, j'ai regardé, c'est les mêmes. Donc, ça va c'est une stature d'1m68. Donc, pour les femmes qui sont entre du 32 au 44, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a le jean un peu flair, ici. Le sweat à capuche un peu oversize. Et le soupule. Et là, nous avons une petite robe avec des bretelles fines. Ils ont pris le parti de mettre des petits soupules en dessous, en fait. Donc le soupule, il est là. C'est fait dans des mailles assez transparentes. Donc là, c'est le même que celui-ci, mais ils ont juste mis des petits froufrous, en fait, ici. Donc là, elles sont un petit peu différentes, les deux robes. Ça va surtout, là, ici, il y a des petits volants. Et celle-ci, elle est faite en 2 parties, en fait. Et il y a des poches. Et les derniers modèles ici, c'est un modèle de boxer et de débardeur pour hommes. Ça, c'est pas mal à avoir en basique. Bon, après, moi, j'ai déjà mes modèles. Hein. Bon, ça a l'air de descendre assez bas ici. Attention si vous préférez que ça tombe plus haut. Mais après, pour les personnes qui n'ont pas de modèle de ce genre, c'est un classique. Donc, voilà. Bon alors, dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent ? Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bons modèles, sachant que j'ai déjà cousu 2 ou 3 modèles dedans. Donc, comme je vous l'explique, j'ai cousu une robe dans mon prochain bilan. Franchement, il y a des crans. Alors, certes, c'est un magazine qui n'est pas forcément pour les tout débutants. Quoique, pour les modèles de t-shirt ou autres, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais comme il y a sur leur site Octobre Lab avec des pas à pas sur les points techniques, on va dire, bah, je trouve que ça se fait assez bien. Alors, attention, je dis que ça se fait assez bien, c'est-à-dire que j'ai quand même parfois des déconvenus. Vous le savez, je vous l'explique dans certains de mes bilans, où j'ai des petits soucis, mais bon, je bidouille, et puis ça le fait. Après, on ne peut pas demander à un magazine à 9, 12, même 15 euros, qui propose une dizaine de modèles, d'être aussi précis qu'un patron indépendant au même prix. C'est un peu logique aussi, c'est aussi une question du travail du créateur. J'apprécie aussi les patrons indépendants, de marques indépendantes, et je pense que quand on commence à acquérir certaines techniques, finalement c'est le patron qui nous intéresse, ce ne sont plus forcément les explications, quoi. Si vous avez déjà quelques notions, je pense que voilà, c'est pas si compliqué que ça. Alors des fois oui, je me rappelle les premières chemises que j'ai cousues avec Octobre. C'était rigolo. Au début, je m'arrachais un petit peu les cheveux, mais une fois qu'on a les pièces devant soi, en fait, c'est comme un Lego, quoi. On essaie d'assembler, et puis en général, ça se passe plutôt bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des modèles qui pourraient potentiellement vous intéresser. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!